Bien, merci Charles. Madame l'ambassadeur, mesdames, messieurs, chers amis, messieurs et madame les responsables de l'association France-Islande. D'abord, merci d'être là. Je crois que c'est une soirée à la fois utile et intéressante. Et je voudrais juste dire quelques mots sur les causes qui nous ont amenés à proposer cette réunion. Nous avons fondé l'association Brune Constituante en 2007, après l'événement qui a marqué le fait qu'on ne se souciait pas du vote des Français au référendum du 29 mai 2005. Or, nous pensons que face à une crise de légitimité, parce qu'il s'agit bien de cela, la solution qui permet de sortir de cette crise est la constituante, dans la mesure où c'est une solution rassembleuse, pacifique et surtout démocratique. Lorsque nous avons lancé cette initiative, le mot n'était pas franchement à la mode. Depuis lors, il a pris un certain accent, d'abord en Amérique latine, ensuite dans certains pays arabes. Mais lorsque nous avons fait cette remarque à ceux qui considéraient que notre but ou notre initiative était un peu utopique, ou du moins pour certains n'avait pas de sens, parce que nous n'étions pas dans un pays dictatorial, parce que nous n'étions pas dans un pays qui avait l'habitude des dictatures, enfin que sais-je encore, effectivement nous nous trouvions confrontés à une contradiction qui soudain s'est résolue, parce qu'un petit pays que tout le monde ignorait ou feignait d'ignorer jusque-là, s'est soudain mis à faire une constituante. Or, ce pays avait la caractéristique d'être, comment dire, normal. Il était européen, il était démocratique. Je dirais même c'est un des plus vieux parlements du monde, à ma connaissance. Et donc, il était, dans l'esprit de pas mal de gens, aberrant que cet événement arrivât. Et pourtant, il est arrivé. Mais il était tellement aberrant que pendant quelque temps, personne n'en a parlé. J'ai le sentiment d'ailleurs que nous avons été les premiers à en parler par un article sur notre site, www.bruneconstituante.fr, pour ceux qui n'auraient pas pris la brochure à l'entrée, que vous pouvez prendre à la sortie d'ailleurs. Nous avons publié donc en novembre 2010 un article que nous avons intitulé, sous la signature de Christian Berthier, qui doit être quelque part par là, un article qui s'intitulait « 1000 articles pour un volcan, 0 pour une constituante ». Il faut dire que le volcan, on en a parlé. Ça, tout le monde savait qu'il y avait un volcan et un méchant en plus en Islande. Une constituante, ça on le savait moins. Bon, depuis lors, on en a parlé, heureusement d'ailleurs. Donc, je crois que cette réunion était dans conjoncture particulièrement utile pour montrer comment cette idée, qui ne s'oppose en aucune façon aux institutions, quelles qu'elles soient, qui dit simplement nous devons recréer les éléments qui sont les éléments constitutifs de la démocratie et qui sont, lorsqu'il y a, je le répète, une crise de légitimité, bien la manière de surmonter cette crise par l'appel au cercle social qui a le pouvoir de le surmonter et qui s'appelait, du moins jusqu'à quelque temps, le peuple. Alors je remercie dans cette optique Madame Berglind Asgendir, je m'excuse pour la prononciation, et que tout le monde connaît, du moins de réputation, et Monsieur Michel Sallet qui fait le modeste et qui m'a dit que pour le présenter, il fallait dire qu'il connaissait bien l'Islande, d'ailleurs il en revient, et qu'il avait fait il y a 45 ans, au moins, une thèse fort remarquable, ça c'est moi qui le rajoute, sur l'Islande. Donc je pense que c'est une soirée qui permettra de faire le point avec des personnalités qui connaissent particulièrement cette situation et qui permettront de réfléchir très au-delà de l'événement, dans le temps et dans l'espace. Je vous remercie. Merci.